Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai l'occasion de conduire une voiture un petit peu plus ancienne que la mienne. Donc il n'y a pas de direction assistée, c'est une petite Twingo donc, qui a fait un peu son temps. Voilà. Du coup je vais faire une petite conduite commentée et puis on va voir un petit peu les réactions de la voiture. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et comme je sais que certains d'entre vous vont certainement conduire une première voiture avec un petit budget, ça se pourrait que ce soit une petite Twingo comme celle-là. Voilà, donc allez c'est parti. Alors c'est une voiture à essence, donc du coup quand c'est une voiture à essence, les pédales sont un peu plus sensibles, on risque de caler plus facilement. Voilà, donc il faut se méfier un peu de ça au départ. Donc on est parti, allez. Je mets la première, j'enlève le frein à main, donc je contrôle bien hein, tout autour de moi là, parce que là comme c'est un espace ouvert, les gens, des piétons pourraient arriver un peu partout. Donc je contrôle, hop. Je mets mon clignotant pour démarrer, j'accélère, j'oublie pas d'accélérer là, hein, parce que comme je vous ai dit sur une essence, si on n'accélère pas, on cale pratiquement obligatoirement. Voilà, allez, donc là c'est parti, hop, et la deuxième, oula, le volant il est beaucoup plus raide, donc là je vais tourner à droite, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, je vérifie sur le trottoir là s'il n'y a pas un petit vélo qui arrive. Ok, je vois que le gars, non c'est bon, il m'a vu. Parce que sur le coup, j'avais vraiment l'impression qu'il allait traverser. Donc même si j'avais le feu vert et même s'il avait le piéton rouge, s'il traverse, bon, je vais pas l'écraser. Hein. C'est sûr que j'étais prêt à m'arrêter. Voilà. Donc là, ce que je viens de remarquer aussi, c'est que par rapport à ma voiture, le frein, il est beaucoup moins bon. Ça freine pas beaucoup. Elle est vraiment... Voilà, enfin ça change quoi. Le frein, il est vraiment light. Donc là, il va falloir que j'anticipe... beaucoup plus que d'habitude encore pour vraiment prévoir mes freinages bien à l'avance. J'ai pas bien réussi à régler mon rétroviseur ici, donc je suis obligé de me baisser un peu pour voir parce que la commande pour régler elle est cassée, donc je suis obligé de me baisser souvent pour regarder. Donc là je freine, je vérifie bien mes arrières, je contrôle bien, je vais aller tout droit. Voilà, donc là je contrôle un peu les deux côtés parce que là il y a une voie de vélo, je sais pas si vous voyez hein, sur le côté là. Donc tout le long il y a la voie de vélo et quand on roule en ville à allure lente, ben, les vélos nous rattrapent assez facilement quoi. Alors le gars là-bas, est-ce qu'il va passer? Ouais ok ça va, il respecte la priorité, pas de piéton. Vous avez vu là le passage piéton, il commence là-bas. Là aussi le passage piéton il commence là-bas. Mais bon il y a un petit truc au milieu là pour que les piétons ils s'arrêtent. Donc je suis pas obligé de m'arrêter s'il y en a un qui est engagé à gauche. Je vais continuer tout droit encore. Allez hop, petite voie de vélo. Allez, c'est parti. La troisième, là les piétons sur le côté, je vais m'écarter un peu, je contrôle, angle mort, clignotant. Voilà, je fais un petit écart de prévention. Donc là, je vais tourner à gauche. Allez, je regarde mon rétro intérieur, ça va, il me colle un petit peu, mais ça va. Et rétro extérieur, angle mort. Donc j'ai vu que personne ne me double. Alors en face, ils ont un stop là. Hein. Alors ça fait un peu bizarre parce que quand on tourne à gauche comme ça, qu'on voit quelqu'un qui arrive en face, on a l'habitude de s'arrêter puisqu'on coupe la route et puis c'est la priorité à droite qui s'applique. Mais dans ce cas-là, ils ont un stop, donc sur le coup, ça fait un petit peu bizarre. Alors là, je vois qu'il y a des travaux, il y a un feu rouge, donc je vérifie bien mes arrières. Ah, le feu a changé de couleur. Je contrôle avant de m'écarter, j'ai pas oublié le clignotant. Voilà, donc là, j'adapte bien mon allure, je fais attention. Là, les gens qui arrivent de droite, ils ont un stop. C'est limité à 30. Il y a une sortie, peut-être une sortie d'école. En tout cas, il y a un endroit fréquenté par les enfants. Ouais, ben là, il y a une école sur le côté. En plus, là, c'est 11h30, donc c'est peut-être l'heure de la sortie. Bon, en tout cas, il n'y avait personne. Alors là, il y a une intersection, je vois. Alors, je voyais pas le marquage au sol, par contre, je voyais déjà le panneau du céder le passage. Alors selon les intersections, parfois on remarque d'abord le marquage et parfois on remarque d'abord le panneau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un regard exclusif, il ne faut pas s'entraîner à regarder que les marquages ou que les panneaux, il faut vraiment regarder les deux. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon clignotant, je vais m'arrêter. Hop, deuxième, et je m'arrête de manière, comme je vous dis toujours, à avoir les roues comme si elles étaient posées sur mon capot. Donc j'ai une bonne distance de sécurité. Voilà. Donc pour le moment, je peux rester un petit peu au point mort. Allez hop, je reste un petit peu au point mort. Je vois que le pictogramme là-bas du piéton, il vient de passer rouge. Donc maintenant, je me prépare en première. Voilà, je regarde bien dans le rétro extérieur à droite pour voir s'il n'y a pas un vélo qui arrive. Pareil du côté gauche.
Allez, on est parti. Alors c'est pas parce que j'ai le feu vert que je regarde pas, hein. Petit coup d'œil de chaque côté. Il y a des voitures garées le long de la route, donc je fais gaffe. Au cas où il y aurait une porte qui s'ouvre. Voilà, surtout quand c'est un véhicule comme ça, là, où on voit rien du tout. Voilà, vous voyez là, c'est un peu réduit l'espace. Donc là, je vais doucement. Il y a des situations comme ça où si jamais il y a une portière qui s'ouvre, j'aurais pas le temps de freiner quand je suis vraiment trop près. C'est pas ça que je voulais dire, pardon. J'aurais pas le temps de m'écarter parce que je serais vraiment trop proche. Donc je vais vraiment ralentir à une allure où je vais pouvoir freiner au cas où il y a un problème. Allez, à la prochaine intersection, je vais tourner à droite. Donc je vérifie rétro intérieur, rétro extérieur, l'angle mort, le clignotant. Alors quand je fais l'angle mort ici, je remets mon clignotant qui est tombé. Allez, je vous le dirai après. Donc je fais bien gaffe au feu, voir s'il reste vert. Ok. Alors des fois en ville je fais mon angle mort à droite, alors qu'à droite il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a un trottoir. Bon ben, s'il y a un trottoir et qu'on roule doucement, on peut partir du principe, ça arrive pas souvent, mais on peut partir du principe qu'il peut y avoir un vélo qui circule sur le trottoir, qui risque de descendre du trottoir. Donc je fais quand même mon angle mort. Si par contre il n'y a pas de trottoir, que je suis au bord d'un fossé ou que je suis le long d'un mur, donc à la rigueur le rétroviseur ça suffit, il couvre la zone entre moi et le mur par exemple, c'est bon. Alors est-ce qu'il traverse? Non, il ne traverse pas. Ok, donc ben, cette petite voiture elle se conduit bien. Alors c'est sûr que moi qui suis habitué à ma voiture avec la direction assistée, avec le freinage qui est un peu plus assisté que celui-là, ça me fait un peu bizarre au début, mais ça y est, là j'ai pris le coup là, donc ça le fait. Mais j'avoue que c'est un petit coup à prendre quand même, hein, parce que les commandes sont plus sensibles, le volant est beaucoup plus dur, on sent beaucoup plus le poids de la voiture. Allez, je vais dépasser. Hop, allez, c'est parti. Ouais, on sent beaucoup plus le poids de la voiture, les réactions ne sont pas les mêmes. Donc il faut que vous fassiez super attention quand vous changez de voiture comme ça. Quand vous avez l'habitude d'un véhicule et que par exemple vous allez conduire la voiture d'un collègue ou de vos parents. Faites attention, prenez un petit temps d'adaptation, ne roulez pas, ne partez pas comme vous partez d'habitude. Testez bien le frein, testez bien toutes les commandes et voilà, faites attention. Désolé, je viens de me rendre compte après coup que la caméra n'était pas très bien réglée sur ma tête, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre apprentissage et je vous retrouve très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Fab qui s'appelle le permis de Fab, où il fait des vidéos complémentaires aux miennes qui vous aideront également à réussir votre permis et dans votre conduite en général. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite un bon apprentissage. À bientôt. Salut.